D'abord, ce monsieur, Daniele Marinelli, c'est le président fondateur qui a voulu, depuis grosso modo 2017, mettre sur pied un projet autour de 3 grands thèmes. Thème numéro 1, la sécurité des données. Et ça, c'est un point important. La sécurité des données, c'est un sujet qui devient de plus en plus aujourd'hui crucial, puisque l'informatique fait qu'on peut se faire voler nos données. Certains, d'ailleurs, utilisent nos données pour gagner de l'argent, et d'autres, peut-être des fois, pour avoir des actions malveillantes vis-à-vis de nous. L'idée de Daniele Marinelli, c'était de créer un écosystème Internet à travers lequel on allait pouvoir avoir en priorité la sécurité des données. Et vous allez voir que ça prendra de plus en plus d'importance dans le développement du groupe. La deuxième idée, c'est la diversification. Daniele Marinelli, à un moment donné, s'est lancé dans ce grand projet de dire, OK, aujourd'hui, avec Internet, on fait plein de choses. On navigue, on communique, on opère des opérations bancaires, on fait des consultations en ligne. Hier, c'était avec Google, aujourd'hui, c'est avec l'IA, et donc il nous fallait une intelligence artificielle, Maya. On va aller demain vers un Internet 3D. Et donc, avec le groupe DT Socialize, on a tous ces aspects-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a envie d'être utilisateur de toutes ces applis et de pouvoir y prendre part. Mais on a une autre manière d'y prendre part, c'est à travers l'idée de Daniele Marinelli. Une fois qu'il a compris qu'il ne pouvait pas toujours compter sur les banques pour financer ses projets, il s'est dit, moi je vais faire des propositions aux gens qui auront envie de soutenir l'entreprise. Et donc il a créé une filiale qui s'appelle YouShare, jeu de mots de l'anglais tu partages, YouShare, et qui va nous permettre de participer économiquement au développement de la structure. Aussi bien, on peut donc utiliser les applis, on peut être copropriétaire du groupe et des filiales, et on peut également devenir un partenaire professionnel si on souhaite prendre part au développement du coup de ces activités-là. Le modèle de croissance, pour vous le remettre en tête, le groupe DT Socialize, c'est donc toutes ces filiales qui elles-mêmes ont chacune une vocation, intelligence artificielle, banque, communication, navigation. On rentre donc chez DT Socialize par la porte YouShare. On devient des membres à travers le fait d'acheter des cartes de membres qui vont nous donner des accès VIP au sein du groupe. Ça va donc participer au financement du groupe. Et de l'autre côté, en se finançant, le groupe va proposer des services au marché. Il y a des services qui sont aujourd'hui à maturité, il y a des services qui sont en cours de développement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un vrai modèle économique avec une véritable entreprise qui va avoir de véritables clients. Et il y a petit à petit un service qui se met sur pied. Et petit à petit, pour nous, en tant que membres de la communauté, la possibilité d'être à la fois bénéficiaire de droits de propriété et également de droits à redevance à mesure que le groupe se développe. Ça veut dire en fait qu'on est partie prenante du développement économique du groupe. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec YouShare, le groupe a collecté à peu près 100 millions d'euros comme une levée de fonds et a créé une organisation qui pèse aujourd'hui 3 milliards. Et donc, cette organisation, en quelques années, a trouvé son impact. Mais vous allez voir ce soir que ces chiffres paraissent un peu sous-estimés quasi quand on voit où est en train d'aller l'entreprise. Et c'est ce que je vais m'efforcer de partager avec vous à travers justement l'actualité. Vous savez, depuis quelques semaines, on a eu cette information incroyable de la bouche de Daniele Marinelli, où il est venu nous expliquer qu'un contrat de 2,5 milliards avait été signé avec une compagnie très importante, Bolt Technology, qui va grosso modo chercher à créer, à travers les technologies, la ville de demain. Une ville où l'intelligence artificielle va pouvoir aussi bien gérer des services, gérer les aspects liés, pourquoi pas, au transport, à la déchetterie, enfin tout ce qui fait que on va pouvoir avoir une navigation dans la ville, une signalisation, la possibilité d'avoir de la réalité augmentée, tout ce qui va, à travers l'intelligence artificielle, rendre la ville connectée. Un projet de 2,5 milliards pour la filiale Synapsia. Ça veut dire en fait que au moment où on parle, Maya et Synapsia étaient globalement des entreprises estimées autour de 250 millions d'euros, ce qui est déjà un très beau chiffre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre,
c'est que cette entreprise vient de signer un contrat de 2,5 milliards. Ça veut dire que d'intéresser des marchés qui aujourd'hui sont des marchés extrêmement porteurs. Et vous comprendrez qu'il est extrêmement bénéficiaire pour nous tous de pouvoir prendre part au développement économique d'une société dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ça? Je ne vais pas revenir, beaucoup d'informations ont été partagées, il y a de la presse qui a circulé, etc. Je ne vais pas revenir sur tous les aspects. Je veux juste souligner quelques points. D'abord, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle va de plus en plus donner lieu à ce qu'on appelle une bulle. Et dans cette bulle, on va voir des projets qui sont des projets qui sont soit des bonnes idées, mais qui n'ont pas révélé la réalité économique de ce qu'il y a derrière. Et puis, il va y avoir d'autres projets, et DT Socialize en fait partie, avec Maya, avec Synapsia, des projets sur lesquels on commence à voir le reflet économique, la réalité économique sur le terrain de ce qui est en train de se passer avec ces entreprises. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est en ça qu'on est heureux aujourd'hui de suivre un président visionnaire tel que Daniele Marinelli, parce que à travers lui, c'est toutes les filiales du groupe qui sont en train de trouver leur espace. On l'a vu hier avec la banque DTS Money, on l'a vu avec les prémices de Maya, et on le voit aujourd'hui dans les milieux plus institutionnels avec la capacité à travailler avec des gouvernements qui sont prêts à mettre des milliards sur la table parce qu'ils cherchent des sociétés sérieuses qui ont une technologie avancée. Et c'est une chance incroyable aujourd'hui de pouvoir nous-mêmes être partie prenante de ce type de société. Alors, il y a un point, moi, qui m'a également fait réagir, c'est ce partenariat avec l'Institut technologique suisse. On a eu une visio, dont je vous recommande le replay, avec le professeur Zanini. Alors, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Il faut retenir qu'aujourd'hui, on est en train, avec Synapsia, avec l'Institut technologique suisse et avec Bolt Technologies, de pouvoir avoir des avancées là où on en a le plus besoin. D'abord, des processeurs qui vont être jusqu'à 400 fois plus performants que ce qu'on sait faire jusque-là et qui vont être jusqu'à 60% moins énergivores que ce qu'on savait faire jusque-là. Donc, on est au début de mettre sur le marché à la fois de l'intelligence, grâce à ce que sait faire aujourd'hui Maya et ce que savent faire les gens de Synapsia, mais également sur le plan plus technique des processeurs qui vont aller là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire protéger l'environnement et également avoir des capacités de calcul de plus en plus performantes. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut se remettre en tête? Il faut se remettre en tête que c'est le temps qui fait la performance des grandes entreprises. Quand on regarde les actions, je vous présente régulièrement cette diapo parce que je voudrais vraiment qu'elle s'ancre dans la tête de chacun d'entre vous. L'action l'action Apple, vous voyez, le lapsus, elle a été mise en 1983 sur le marché à 10 centimes de dollars. Et on voit que les choses se sont révélées non pas dans les années qui ont suivi, mais dans les dizaines d'années qui ont suivi. Aujourd'hui, il se trouve que l'intelligence artificielle, ça va très vite. Et je vous remets ce tableau encore une fois. Retenez ce chiffre, 8 ans en France pour faire qu'une société se valorise à hauteur de 1 milliard. 1 milliard, c'est un chiffre symbolique dans la valorisation des sociétés. Eh bien, en moyenne, les 42 entreprises françaises qu'on a sur ce graphique ont mis 8 ans. La plus longue a mis 32 ans, mais la plus jeune est une intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, qui est une IA française et qui n'a mis que 8 mois. Ça veut dire qu'avec l'IA, on est dans des perspectives de valorisation complètement surréalistes. On se rappelle également que le marché de l'IA, vous voyez, on est ici en 2025, ce marché-là, il va complètement exploser dans les prochaines années. On est ici sur des marchés où les chiffres que vous voyez à l'écran s'analysent en milliards de dollars. Le token Maya, vous savez que demain, il va avoir valeur d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une prévente. Et donc, c'est l'entreprise qui fixe la valeur du token. Elle le fixe en fonction de ce qu'elle injecte comme argent dans l'entreprise, d'une part, mais par rapport à ce qu'elle constate sur le marché de ce que valent les concurrents et des technologies qui sont mises sur le marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
c'est plus, comme il y a quelques mois, une question de foi. Aujourd'hui, c'est une question d'observation. Hier, il fallait faire confiance aux dirigeants. Aujourd'hui, on doit se dire, en fait, on a eu raison de leur faire confiance, mais en plus, ça va s'accélérer. Et pendant cette période de prévente, il va continuer à suivre sa vie naturelle à travers des éléments importants. D'abord, le fait que c'est pas pareil d'avoir une entreprise qui a un haut potentiel et d'avoir une entreprise qui a un haut potentiel, mais qui vient de signer un contrat de 2,5 milliards avec des gouvernements. C'est pas pareil d'avoir une entreprise qui explique qu'elle a des idées sur la technologie et qui a noué un partenariat avec des gens qui ont aujourd'hui travaillé sur des technologies efficaces et qui ont porté, aujourd'hui, SpaceX a été porté par les technologies du professeur Zanini. Donc on est aujourd'hui en train de révolutionner le marché et on s'aperçoit que dans cet environnement de l'IA, on n'est pas en train de parler juste d'un secteur d'activité. On est en train de parler d'une couche qui sous-tend tous les aspects de l'économie. On va tous être concernés par l'IA. Donc retenez bien cette idée, c'est qu'aujourd'hui, de manière assez simple, on est capable, dès 100 €, de mettre des billes, en quelque sorte, dans Maya et de pouvoir être absorbé, accompagné, complètement aspiré, c'est le mot que je cherchais, par cette croissance spectaculaire qui nous tend les bras. Alors, ce soir, je voulais vous sensibiliser sur un certain nombre de choses à ne pas rater. Pour tous ceux qui ont fait confiance au projet, vous savez que Daniele Marinelli a cette particularité d'avoir la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en permanence en train de récompenser les sympathisants de la première heure. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu la première heure avec Daniele Marinelli, parce qu'on attend encore d'autres projets qui sont dans les cartons et qui devraient nous satisfaire encore par rapport aux possibilités d'évolution. Donc aujourd'hui, le timing n'a jamais été aussi parfait. Vous allez avoir une possibilité assez incroyable, c'est de stacker, comme on dit, vos tokens, de les immobiliser à un taux bonifié de 48% par an. Donc, ça fait 4% par mois. Et je vais vous expliquer à la fois ce que c'est et ce qu'il faut faire. Il va y avoir un cadeau spectaculaire. C'est la possibilité de stacker également vos tokens, donc de les immobiliser pendant 12 mois, d'avoir une rémunération non pas de 48, mais de 24% par an, ce qui est tout de même spectaculaire. Alors, quand on parle de pourcent par an, on parle en fait de parts. C'est-à-dire que si j'ai acheté 100 tokens, par exemple, eh bien, le mois d'après, je vais avoir à 48%, 4%, 4% x 12, ça fait 48. Donc, en fait, j'ai tous les mois 4 tokens supplémentaires par tranche de 100. Donc, si j'ai 100 tokens, j'en aurai 104 en janvier, j'en aurai 108 en février, etc. Et je peux en plus faire travailler les tokens qu'on m'offre, donc qui peuvent eux-mêmes travailler avec le même taux. Alors, des fois, les gens se disent, mais comment l'entreprise, elle peut donner autant de tokens et surtout pourquoi? Bien parce qu'on est encore à une étape où l'entreprise a besoin d'avoir des partenaires économiques. Ça veut dire en fait que quand vous accompagnez l'entreprise, vous l'aidez à trouver les moyens de payer le personnel, de payer les logiciels et donc de fabriquer l'outil de travail qui va permettre ensuite de vendre les services et de valoriser le groupe. Donc, le groupe a tout intérêt à ce que vous laissiez votre argent immobilisé dans l'entreprise et que vous fassiez en sorte de vouloir laisser vos tokens et les capitaux que ça représente à l'intérieur du groupe. Donc, vous allez avoir un double effet grâce à ça. Non seulement le token se valorise, chaque mois, il est en train d'être le reflet de l'évolution de la puissance économique de Maya, Synapsia et de tout ce qu'elle représente. Mais en plus, tous les mois, vous avez un petit peu plus de tokens à votre compte. Donc, vous avez un double effet de valorisation qui est extrêmement intéressant. Je voudrais souligner ici d'autres manières de prendre part au développement. Pour ceux d'entre vous qui ont fait le plein, en quelque sorte, en termes de tokens, il va y avoir d'autres possibilités. Quand vous allez dans votre boutique, vous allez voir qu'il y a plusieurs mots un peu barbares, TKM, MMU, MC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Le token, ça va être un équivalent action. Pas pour le moment, parce que l'entreprise n'est pas encore cotée, on va y travailler. Mais quand l'entreprise sera cotée, vous aurez une double valorisation entre le token qui vaudra une action. Donc ça sera, donc c'est quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Vous avez vu les graphiques de tout à l'heure. Quand vous achetez votre YouCard, mettez dans l'achat de votre ou de vos YouCard de l'argent dont vous n'avez pas besoin. De l'argent presque que vous pourriez vous permettre de perdre. On ne sait pas où ça va aller. Ça peut être quelque chose de boostant pour votre globalement pour votre épargne, mais c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Donc allez-y avec du discernement. Donc le token, c'est quelque chose qui demain pourra être un équivalent d'une action d'entreprise. Ça, vous l'avez décrit en détail dans ce qu'on appelle le livre blanc que vous retrouverez dans la documentation ou qui pourra vous être fourni par les gens qui vous accompagnent. La deuxième idée, c'est les Maya Micro-Units. Alors ça va avoir aussi beaucoup d'avantages. Les Maya Micro-Units, c'est une autre approche. Autant le token, vous devenez propriétaire en quelque sorte d'une partie de la valeur de l'entreprise. Mais avec les Maya Micro-Units, vous allez pouvoir prendre part à une idée assez géniale de Daniele Marinelli, qui consiste finalement à avoir compris que dans l'intelligence artificielle, l'enjeu, ça sera la puissance de calcul. Autant l'intelligence artificielle, on commence aujourd'hui à faire le tour. C'est-à-dire, on sait faire travailler les datas. On est passé de l'IA générative. Aujourd'hui, on est en train de passer, vous savez, à ces agents IA. On est en train de rentrer dans une IA qui va être beaucoup plus analyste à travers ce qu'on appelle le think flow ou le deep thinking, la manière de raisonner comme un humain pour éviter ce qu'on appelle les hallucinations. Donc aujourd'hui, l'IA est en train vraiment de trouver ses standards. En revanche, le véritable enjeu, ça va être la capacité des machines à supporter cette puissance de calcul qui s'accélère de plus en plus. Alors, vous avez compris que avec ce qu'on s'est dit il y a 2 minutes autour du professeur Zanini, qui va nous apprendre comment bâtir des processeurs qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup moins énergivores, eh bien, cet enjeu de la capacité hardware, d'avoir de la puissance de calcul, c'est-à-dire c'est plus là le côté logiciel, c'est le côté robuste, le matériel qui va porter l'intelligence artificielle, ça va devenir un enjeu important. Et c'est de ça dont on parle quand on parle des MMU. Alors, je ne sais pas pour nos amis italiens, mais en France, on a eu plein de lois qui ont à un moment donné stimulé les gens pour avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit. C'est une analogie que j'aime beaucoup rappeler quand vous avez du mal à comprendre ce que c'est le MMU. Quand on veut économiser de l'électricité, on met souvent des panneaux photovoltaïques sur le toit. On va pouvoir, grâce à ça, avoir de l'électricité solaire gratuite. Et si on a un surplus, on va pouvoir le revendre. Donc non seulement on va avoir de l'électricité moins chère, mais en plus on va pouvoir en faire un business. Daniele Marinelli a compris que l'enjeu de l'IA, ce sera les processeurs. Donc il est en train, à travers les fameuses Maya Micro-Units, de créer des unités de calcul qui vont permettre, eh bien, non seulement d'alimenter Maya en capacité, en processeur, mais également, pour le cas où on en aurait trop, de pouvoir les revendre à d'autres sociétés de l'intelligence artificielle. Ça veut dire en fait qu'avec DT Socialize, non seulement on aborde l'IA par la porte d'une marque comme Maya avec des savoir-faire, mais on l'aborde aussi par rapport à tout le marché de l'IA qui va s'appuyer sur ces technologies et qui va avoir besoin de ressources, de processeurs pour opérer les calculs que ces sociétés d'IA devront mener pour leurs clients. Ça veut dire en fait qu'on pourrait presque devenir en quelque sorte les fournisseurs de nos concurrents. Et nous, en tant que membres de la communauté YouShare, on est en capacité d'acheter un droit à bénéficier de la location pendant 6 ans de ces fameuses unités de calcul. Ça veut dire que si j'achète une YouCard MMU aujourd'hui, pendant les 6 prochaines années, eh bien, je vais pouvoir bénéficier d'une location, comme si j'achetais un droit à sous-louer, en quelque sorte, mes processeurs. Donc, j'achète un droit de location de ces processeurs et je vais les mettre à disposition
d'autres sociétés, potentiellement Maya, mais potentiellement d'autres sociétés. Aujourd'hui, les gens qui ont acheté des Maya micro-units sont déjà bénéficiaires de rendements mensuels qui permettent eh bien, de générer des profits. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer. Donc ici, on s'aperçoit que pour les gens qui veulent prendre part à Maya de manière différente, on peut soit devenir comme un actionnaire en quelque sorte, en profitant par anticipation des tokens. On peut également profiter du développement de Maya à travers justement les possibilités de cette entreprise à capter de plus en plus d'utilisateurs, que ce soit les particuliers ou les sociétés, parce que plus Maya va être utilisé et plus Maya va avoir besoin de cette puissance de calcul. Donc si je suis moi le loueur de cette puissance de calcul, eh bien j'ai autant de bénéfices à en retirer. Donc les Maya micro-units vont devenir un enjeu à ne pas laisser au hasard dans les prochains mois. Et la troisième idée, c'est les Maya crédits. Les Maya crédits, c'est encore extrêmement astucieux pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux possibilités économiques de suivre une entreprise et d'avoir vraiment cette culture du partage de la richesse que nous propose Daniele Marinelli. Eh bien, les Maya crédits, c'est simplement des crédits d'usage. Un peu comme aujourd'hui la plupart des modèles d'intelligence artificielle, vous remarquerez que vous êtes tenu d'acheter des crédits pour pouvoir utiliser de manière plus massive les performances de l'IA. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire en fait que vous allez pouvoir en quelque sorte revendre ou utiliser des Maya crédits avec jusqu'à 80% de réduction par rapport à celui qui les achète aujourd'hui à prix fort. Donc c'est quelque chose qui peut là aussi vous donner des occasions d'utiliser Maya à moindre frais ou des occasions de créer du revenu en revendant les Maya crédits que vous avez, vous, achetés moins cher. Donc vous voyez qu'il y a énormément aujourd'hui de possibilités de prendre part au développement économique de l'entreprise. Alors justement, vous verrez aussi une autre rubrique dans votre boutique, YouShare World. Eh bien, c'est simplement que depuis la mise en place de YouShare France, la dimension TVA est rentrée dans le match. Donc en fait, vous verrez dans les différentes rubriques, là, si vous cliquez sur les plus, qu'il y a à chaque fois plusieurs possibilités d'acheter avec ou sans TVA, etc. Et pour la partie monde, il y a un certain nombre de produits qui, pour des raisons réglementaires, ne peuvent pas être diffusés dans certains pays, les États-Unis et l'Italie notamment, qui n'accèdent pas en particulier aux tokens. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, on peut aussi développer l'entreprise avec l'international. Donc, mais en effet, l'international aujourd'hui fait que la réglementation peut parfois poser des défis. Et Daniele Marinelli a toujours mis en avant l'importance de cette réglementation en priorité au sein du groupe. On va passer à la deuxième partie où là, je vais vous rappeler du coup le pas à pas, la checklist de ce qu'il ne faut pas rater quand on rentre chez YouShare. Donc, vous savez que chez YouShare, votre YouCard vous donne 4 avantages. 1, les participations dans la croissance du groupe, donc en l'occurrence, ce qu'on vient de voir, token, MMU, microcrédit. Les accès VIP dans les parties FinTech, les accès VIP dans les parties Social Tech, les applis, et la possibilité de prendre part au programme partenaire. Au moment où vous créez votre compte, donc la première escale, c'est la création du compte sur YouShare Marketing. Donc YouShare SPM, Social Profit Marketing. Donc vous verrez souvent SPM à la place de YouShare, c'est pareil, c'est le nom, on va dire, technique de l'entreprise. On va donc, deuxième étape, choisir sa YouCard, puisque créer un compte YouShare, c'est gratuit. Donc, on va créer le compte YouShare gratuitement pour le moment. Hein. Ça, c'est pas d'office, hein. C'est offert en ce moment, mais il y a une sorte de participation logiquement à la création du compte, mais pour l'instant, elle nous est offerte. On va choisir sa YouCard donc dans la partie boutique et on va passer une commande. À partir de là, premier réflexe, YouShare Support. Je vais créer au moment où je m'inscris le YouShare Support. Pourquoi? Parce que en cas d'aléa, quelle que soit la situation qui puisse vous arriver, vous avez un support 24/7 qui va être en situation de répondre à vos problématiques. Donc ça, c'est très important d'être sûr d'avoir créé YouShare Support. Si vous êtes perdu, sur Google, vous tapez YouShare Marketing ou YouShare Support et vous allez automatiquement récupérer ces accès. Je vais vous mettre 2-3 diapos là-dessus. Ensuite, on procède au paiement.
Le paiement, il faut le faire le plus tôt possible parce qu'il n'est pas rare d'avoir des problématiques pour renseigner le bénéficiaire, les banques qui comprennent pas ce qu'on veut faire avec ça, qui nous brident un petit peu aujourd'hui quand il s'agit de pouvoir disposer de notre argent. Donc préparez-vous, c'est pas toujours simple, c'est souvent d'ailleurs un peu abusé de la part des banques, mais il faut s'y préparer, c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour nous protéger, eh bien, on fait en sorte de des fois nous brider dans nos possibilités de mouvement. Donc voilà, soyez préparés. Il peut y avoir des banques qui, à un moment donné, vous alertent. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous voulez faire, etc. Donc, évidemment, c'est à vous d'être en situation de dire je fais ce que je veux avec mon argent. Ensuite, on va pouvoir suivre l'arrivée des fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir ici une validation donc du paiement. On va avoir jusqu'au 10 du mois d'après au maximum pour que les fonds arrivent. Faites en sorte de faire arriver les fonds le plus tôt possible parce qu'il va y avoir un délai de réflexion et il va y avoir un certain nombre d'éléments à checker quand vous récupérez vos fonds. Donc, le temps qu'on arrive à rapprocher les paiements entre l'émetteur et le récepteur. Donc, le délai de réflexion va être aussi un moment pendant lequel on va pouvoir mener des opérations. Pendant le délai de réflexion, vous allez pouvoir créer vos comptes, créer notamment le compte DTS Monnaie, le compte DT Swap. Il y a tout un processus aujourd'hui, vous avez des tutos assez complets en vidéo, en PDF pour aider chacun presque à prendre la main et créer son compte de son côté, mais vous serez systématiquement accompagné si vous êtes perdu par des gens qui vous prendront par la main pour vous permettre de créer votre compte. Vous allez pouvoir, à ce stade-là, dès que vous avez créé DTS Monnaie et DT Swap, je vous recommande de contacter le support pour demander vos droits VIP. Donc, vous revenez sur YouShare Support et vous allez dire, voilà, j'ai acheté ma YouCard me donne des droits que les clients traditionnels n'ont pas, notamment chez DTS Monnaie et DT Swap, eh bien, moi, je veux accéder à mes droits VIP. Et à partir de là, quand le délai de réflexion et éventuellement d'annulation sera dépassé, des 14 jours, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, YouShare va créditer vos upgrades, c'est-à-dire tous vos bénéfices VIP. Et il sera temps de créer tous les outils supplémentaires, puisque dans la plupart des cas maintenant, avec votre YouCard, vous avez aussi un avantage VIP chez Maya. Vous allez donc pouvoir utiliser Maya en mode, on va dire, compte payant, mais le tout offert parce que vous avez acheté une YouCard. Et pareil pour Nova VPN, qui est une occasion de pouvoir naviguer en total anonymat sur les réseaux. Donc, comment ça va se passer au niveau des paiements? Ça, c'est quelque chose que vous devez aussi vous attacher à suivre. Aujourd'hui, quand vous êtes perdu, mettez éventuellement dans votre navigateur des favoris, des rappels, c'est-à-dire la possibilité de revenir systématiquement sur les bonnes pages. Si vous êtes perdu, donc YouShare Social Profit Marketing ou YouShare Marketing, vous allez les trouver. Vous avez la possibilité de tout traduire en français. Vous cliquez sur connexion et là, vous avez un identifiant. Il y a deux catégories de personnes dans les groupes, soit des gens qui sont rentrés en tant que clients, votre identifiant, c'est votre email, et vous avez un mot de passe, soit des gens qui sont rentrés en tant que partenaires parce que vous voulez faire du parrainage, ou vous voulez vous intéresser différemment au projet, et à ce moment-là, vous avez un numéro qui vous a été affecté à 6 chiffres. Voilà, vous l'avez reçu par mail, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Là, je vous ai pris l'exemple d'un compte client tout simple. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez savoir où en est votre commande à tout moment. Ou quand vous avez éventuellement fait rentrer des gens avec vous, de suivre leur commande à eux, si vous voulez les accompagner. Donc ici, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle boutique ou order sur le côté. Et là, vous allez pouvoir cocher la date à laquelle vous êtes censé avoir passé votre commande, de sorte qu'elle va apparaître juste en dessous. Tant qu'elle n'est pas assignée, vous verrez qu'elle est précisée ici en non assignée. Et le but, eh bien, c'est de retrouver tous les paramètres de votre commande à tout moment. Donc, si vous cliquez sur la loupe, vous aurez tous les détails de votre achat. Et si vous cliquez sur payer en ligne, alors ça ne sera pas techniquement pour payer en ligne, mais ça sera le rappel des coordonnées bancaires que vous aurez choisies. Donc, vous avez la possibilité de payer par virement. Vous avez également la possibilité de payer en crypto et on attend la possibilité de payer par carte bancaire. Donc, tout un ensemble d'options qui faciliteront la vie.
Voilà, donc là, vous recevez le numéro de la commande, vous recevez le montant de la commande et l'ensemble des éléments clés de la banque. N'oubliez pas le petit détail, il est très important d'obtenir ce qu'on appelle un avis d'opération ou un avis d'opérer. C'est le document que la banque fournit pour valider que le virement a bien eu lieu. Je n'ai pas d'exemple aujourd'hui où les gens ont eu un problème de paiement à l'arrivée. En fait, 98% des problématiques de suivi des paiements qu'on a sont liées à la banque émettrice qui s'est soit plantée dans l'IBAN, soit plantée dans les références, soit plantée dans le nom du bénéficiaire. Donc vraiment, soyez très attentifs à tout ça. Il y a très peu d'écart à la moyenne sur ce type de sujet. Et dès lors que YouShare a reçu votre commande, ça sera validé, payé, comme on le voit ici. Donc en vert, vous aurez ici payé qui va apparaître. Voilà. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui se demandent comment suivre les cartes qui sont passées ou pas, vous avez tout en totale transparence. La bonne nouvelle, c'est que dans YouShare, vous avez votre portefeuille électronique. Donc dès que c'est payé, automatiquement, vous allez pouvoir aller dans portefeuille électronique et encore portefeuille électronique pour arriver ici dans la rubrique TKM et vous cliquez et dans cette rubrique, vous allez avoir deux opérations l'une après l'autre. La première, c'est les tokens que vous avez reçus et la deuxième, c'est les tokens qui ont été transférés vers DTS Money. C'est pour ça que c'est très important de créer votre compte DTS Money au moment où vous créez votre compte YouShare. De sorte que, automatiquement, dès que le paiement est passé, paf, votre achat de token peut être automatiquement placé dans la rubrique qu'on a vue tout à l'heure, jetons token de DTS Money, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir les stacker. Et vous reviendrez du coup avec le replay au début de cette présentation pour voir un petit peu comment le faire si jamais vous l'avez zappé. Mais pour vous rappeler bien sûr les éléments en cours. Les éléments en cours actuellement, c'est la possibilité d'acquérir des cartes. Je vous ai mis l'exemple ici pour la France avec la TVA à 20%. Sur ce tableau-là, vous allez comprendre comment ça marche. Quand vous achetez pour 1 500 € hors taxe de tokens, eh bien du coup maintenant, depuis la création de YouShare France, on y rajoute la TVA, donc 300 €, 20%. Sauf que la société a souhaité faire quelque chose d'assez original, c'est d'offrir la TVA en token, parce que c'est nouveau et qu'elle ne voulait pas pénaliser les clients. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Alors ici, je vous ai pris les cartes à partir de celles à 1005 hors taxe parce qu'elles ouvrent des avantages plus sympas chez DTS Money. Mais on peut rentrer à partir de 120 € TTC ou 100 € de YouCard hors taxe pour déjà mettre un pied à l'étrier. Donc, il n'y a pas de petite carte. C'est simplement que même si demain, les tokens font de belles plus-values, bien, si vous avez misé petit, forcément, les plus-values resteront modérées, ça n'aura pas un impact spectaculaire. Donc, ici, l'idée, c'est de trouver le bon format. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être des réflexions sur le plan de la capacité à trouver l'argent, eh bien, sachez que YouShare a pensé à tout, puisque YouShare vous permet aussi de devenir un partenaire d'affaires et donc, pourquoi pas, de développer des projets professionnels avec l'entreprise et du coup, de générer l'argent qui vous permettrait d'acheter vos tokens demain, par exemple. Voilà, donc ne cassez pas la tirelire. Le but, c'est peut-être d'apprendre avec YouShare à générer des profits. Alors, comment ça marche? Si j'achète une carte à 1005 hors taxe, je vais avoir 10% de bonus sur cette carte-là, ça veut dire 150 € de tokens qui vont m'être offerts. Et la TVA, en l'occurrence, 300 €. Donc, ça veut dire que je vais avoir 450 € de tokens qui vont m'être offerts. Ça veut dire que là où j'ai mis 1800 € TTC, je vais me retrouver avec 1950 € de valeur. Ce qui fait que, au moment où on parle, comme le token est à 3 €, je vais diviser 1950 par 3 €. Je vais donc avoir 650 tokens qui vont m'être alloués. Ils vont donc arriver chez YouShare. Et ces 650 tokens, ils vont être rebasculés chez DTS Money.
Ces 650 tokens, je me dis dans ma tête que pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, je ne les regarde plus. Je les laisse travailler. Rappelez-vous de la courbe Apple, hein, entre autres. Hein, tout ça, on le laisse travailler comme du bon vin. En revanche, on sait déjà que là où il est à 3 euros au moment où on parle, il sera au 1er avril à 4 euros. Et il va continuer à se valoriser dans le cadre de ce qu'on appelle la prévente, avant que ce soit posé sur les marchés publics. Ça veut dire qu'en fait, là où j'aurais mis 1800 euros, quand ce sera revalorisé avec mes bonus et quand ce sera revalorisé, par exemple, au 1er avril à 4 euros, j'aurai virtuellement 2600 euros de valeur, ce qu'on appelle des plus-values latentes. Latentes parce que tant que j'ai pas racheté, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Je le laisse travailler, mais j'ai un indicateur d'une valeur qui progresse dans un secteur d'activité porteur. Quand vous avez compris ça, tout devient simple. Si je veux acheter une carte à 3000 euros hors taxe ou à 6000 euros hors taxe, ben ça fera 3006 TTC, 7002 TTC pour les Français métropolitains. 12%, 15%, vous voyez que le bonus évolue. Plus je prends une grosse carte et plus les bonus évoluent. Et du coup, je vais me retrouver à chaque fois avec une valeur 1er mars qui tient compte des avantages offerts par l'entreprise. Donc, vous voyez, pour une carte à 7002, je vais me retrouver avec 8100 euros. Pour une carte à 14004, 16800 euros, etc. Et dès lors que je vais avoir une valeur qui progresse, eh bien, la valeur à 4 fait que mes capitaux prennent aussi d'autant de plus-value latente, comme je viens de l'expliquer. Ça continue à bénéficier du stacking, c'est la possibilité de dire mes parts, je les immobilise pendant 12 mois, et ça veut dire que tous les mois, je vais avoir des parts gratuites en plus. Voilà, donc là, vous avez une autre mise en perspective des cartes, avec cette fois l'autre atout qui est celui de DTS Money. Vous avez compris, alors on vous le réexpliquera. Il y a quand en fait, je fais comme une double opération quand j'achète ma YouCard. Donc j'ai ma YouCard, j'ai des avantages à l'intérieur des sociétés du groupe. Donc on va me donner des participations financières, donc les tokens. Je viens de vous l'expliquer, mais on va aussi me donner des droits dans DTS Money et DT Swap. DTS Money, DT Swap, c'est les filiales FinTech. DTS Money a un IBAN comme une banque, des Mastercard, la possibilité d'avoir un exchange crypto-friendly, ça veut dire que je peux acheter des crypto-monnaies avec. Et j'ai aussi la possibilité de bénéficier d'un contrat qui fait que si j'immobilise des capitaux chez DTS Money va me servir un rendement. Et ce rendement va être extrêmement avantageux. Dès que j'ai une YouCard à 100 euros, le rendement pourra être de 8% par an. Donc, on vous expliquera vraiment tous les garde-fous techniques qui permettent de justifier ces niveaux de rendement. Si j'ai une carte donc à 1008, je vais avoir la possibilité d'utiliser un compte chez DTS Money ou chez DT Swap à 10% par an. C'est pas le même argent, hein. J'ai acheté ma carte d'un côté et j'ai des comptes à vide de l'autre côté. Je les active ou je ne les active pas et je décide de les activer quand ce sera le bon moment pour moi. Et ça peut monter, donc à mesure que vous prenez une carte plus costaud, eh bien vous aurez des droits plus avantageux chez DTS Money et DT Swap, donc 12, 15, 18 ou 20. Ça peut paraître des chiffres assez spectaculaires. On est ici en train de parler de ce qu'on appelle le liquidity providing, la fourniture de liquidité. On est payé en commission bancaire. Donc, on vous expliquera tout ça plus en détail pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces pratiques. Mais tapez liquidity providing sur Internet et vous verrez que ce sont aujourd'hui des nouvelles approches qui permettent en fait d'utiliser son argent un peu comme une marchandise. Hein. On met des liquidités sur le marché pour permettre à des sociétés d'opérer des transactions. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement réservé en général au milieu bancaire, mais qui, grâce à DTS Money, nous permet de prendre part en tant que particulier à ces possibilités. Et bien sûr, le dernier point, tous les avantages qu'on aura dans les filiales. Donc, je vous invite à créer, si ce n'est pas le cas, votre compte Maya, à créer votre compte Nova VPN, créer également votre compte YouUp Anonymous. YouUp Anonymous, c'est une messagerie gratuite. Elle est en cours de développement. Donc, ça sera peut-être l'un des projets ultérieurs sur lesquels on va se concentrer. Aujourd'hui, la priorité,
c'était l'IA. Et donc, on commence à avoir des effets spectaculaires aujourd'hui sur ce que cette IA est capable de nous amener en matière d'impact commercial. Je rappelle d'ailleurs que toutes les sociétés du groupe ont pour vocation aussi bien d'amener des services aux particuliers que d'amener des services aux entreprises, ce qu'on appelle le B2B, ce qui fait que ce soit DTS Money ou Maya ou demain UP Anonymous et d'autres structures vont avoir des contrats avec des entreprises, ce qu'on appelle des grands comptes, et donc ça va d'autant développer l'intérêt d'être partenaire et de soutenir économiquement le développement du groupe et de ses filiales. Oui, je voulais juste vous partager cette vision peut-être un peu plus personnelle, mais je ne sais pas si dans une vie, on a souvent la chance de suivre un entrepreneur visionnaire qui en plus nous ouvre les portes de sa boutique. Souvent, on entend des gens qui nous disent, voilà, ils étaient les premiers salariés chez Google, alors aujourd'hui, ils sont devenus multimillionnaires. Bon endroit, bon moment, bonne personne, mais il fallait être salarié chez Google. Aujourd'hui, ce projet nous ouvre aussi, en termes de philosophie, des territoires très importants. Ce qu'on appelle la souveraineté, le fait de rester propriétaire de ses datas, le fait d'avoir peut-être des instruments financiers qui démocratisent le circuit traditionnel. J'entends aujourd'hui du Revolut, du Trade Republic, d'autres sites de néobanques qui sont en train d'expliquer qui vont rémunérer l'épargne à 2,5 ou que tiens, ils ont un compte avec la possibilité d'acheter des cryptos. Mais nous, on a ça depuis plus de 2 ans. Et je crois que c'était tellement en avance qu'on ne s'est même pas rendu compte de la chance qu'on avait. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que peut-être les conventions entre la partie de YouShare, Maya et DTS Money vont peut-être, à partir de cet été, ne plus être en vigueur parce que petit à petit, le groupe évolue, des nouveaux actionnaires arrivent. Donc, il est très important que vous puissiez vous faire vos propres convictions. Ne croyez personne sur parole. Responsabilisez-vous. Faites en sorte de développer votre éducation financière. C'est vraiment ça la philosophie de ce qu'on fait chez DTS, chez YouShare et de la majorité des gens qui sont animés par ce projet. Il y a 1000 autres projets à très haut niveau de valeur ajoutée, mais celui-là en particulier nous fait vivre une aventure humaine, celle à travers laquelle Daniele Marinelli nous donne un petit peu comme si on était accroché à son épaule un regard sur ce qui se passe au plus haut niveau dans les secteurs d'activité les plus porteurs à date au monde. Vous imaginez que demain, vous avez la possibilité d'être partie prenante d'une intelligence artificielle qui va équiper la première ville digitalisée, Abu Dhabi, au monde. Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et pour tous ceux qui utilisent, que ce soit DTS Money ou Maya au quotidien, ça devient un vrai support. Moi, j'avoue que je me surprends aujourd'hui à utiliser Maya au plan contractuel, quand je dois travailler des dossiers. Elle me fait des analyses juridiques, elle me fait des propositions, elle m'aide à me poser des questions que je ne me posais pas. Alors, moi, je m'en sers pas trop au plan ludique, dessin, etc. On a le Maya Lab et je salue Clotilde, je salue Annie, tous les gens qui s'intéressent, Christophe, enfin tous les gens qui vraiment ont pris à cœur les applis et animent la communauté à travers justement ce partage d'expériences. Mais il est clair aujourd'hui que nous sommes dans un train qui est lancé sur des rails et on sait où on va à travers un dirigeant qui a aujourd'hui 3 coups d'avance par rapport à un certain nombre de choix stratégiques.